Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 24 janvier. Neymar sera-t-il de retour à temps pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec le Paris Saint-Germain? Ça sera le 15 février prochain. Pas si sûr à en croire Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin, qui reste très prudent sur cette question et ne veut pas vendre la mèche pour le moment. Nous ne savons pas encore, on espère que ce sera le cas. Pour le moment, il doit continuer son protocole. On suit son évolution, a lâché le coach argentin après la victoire contre Reims, le Brésilien qui soigne actuellement une blessure à la cheville gauche. L'actualité autour du Paris Saint-Germain, c'est aussi cette victoire convaincante 4-0 contre Reims dimanche soir au Parc des Princes lors de la 22e journée de Ligue 1. Un succès encourageant à l'approche de cette double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Sergio Ramos a marqué son premier but avec le maillot parisien, de quoi ravir le défenseur espagnol qui espère monter maintenant en puissance dans les prochaines semaines. Il a d'ailleurs promis aux supporters parisiens de montrer la meilleure version de lui-même en 2022 et Marco Verratti, lui, a inscrit un doublé lors de cette rencontre face à Reims. Il ne nous avait clairement pas habitués à ça puisqu'il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 1723 jours, soit 4 ans et 8 mois. La Coupe d'Afrique des Nations, allez, cette fois on a attaqué les choses sérieuses avec les premiers huitièmes de finale. La qualification surprise de la Tunisie face au Nigeria qui avait pourtant réalisé un parcours parfait lors de la phase de groupe. Succès 1-0 pour les Tunisiens malgré de nombreuses absences à cause du Covid. Ça passe aussi pour le Burkina Faso qui s'est qualifié au tir au but face au Gabon. 2 matchs programmés ce lundi. Le Cameroun est ultra favori face aux Comores qui en plus n'ont plus de gardien disponible pour cette rencontre. Là aussi à cause du Covid, et la Guinée affronte la Gambie. Les infos et rumeurs du mercato, la tension monte d'un cran entre Ousmane Dembélé et le Barça. L'international français ne s'est pas présenté à l'entraînement dimanche pour l'annonce du groupe du club Blaugrana pour le déplacement à Alaves. Il savait qu'il n'allait pas être convoqué parce qu'il est écarté du groupe depuis quelques temps par Xavi et la direction du FC Barcelone, sauf qu'il a prétexté des maux d'estomac pour ne pas se rendre au centre d'entraînement. Le Barça n'exclut pas des sanctions selon la presse catalane. Christian Eriksen, lui, se rapproche clairement de Brentford en première ligue. L'international danois devrait signer un contrat de 6 mois. Il ne reste que quelques détails à régler selon la presse britannique. Lui qui avait été victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro avec le Danemark, on le rappelle, il est sans contrat. Et puis Thierry Henry n'a pas l'air très emballé par le poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux au vu de sa réponse très laconique à une question sur cette rumeur dimanche soir. Pour le moment, c'est Vladimir Petkovic qui reste en place du côté du banc des Girondins de Bordeaux. Les infos en bref, la nouvelle blessure de Zlatan Ibrahimovic. L'international suédois a été remplacé par Olivier Giroud dès la première demi-heure du choc contre la Juve dimanche soir. Le buteur de l'AC Milan va passer de nouveaux examens médicaux. Le très mauvais week-end de Karim Benzema, selon la presse espagnole, l'attaquant français aurait été victime d'un cambriolage à son domicile pendant le match contre Elche ce dimanche, conclu par un match nul de partout. Le montant du butin n'a pas été révélé. Ce n'est pas la première fois que le buteur de l'équipe de France subit un tel désagrément à Madrid. Ce nouvel incident intervient au moment où Benzema se retrouve à l'infirmerie. Il a été remplacé à l'heure de jeu, de quoi inquiéter L'Oréal à 3 semaines de son déplacement au Parc des Princes en Ligue des Champions. Pour couronner le tout, il a même manqué un pénalty lors de cette rencontre face à Elche. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Karim Benzema est revenu sur le palmarès du Ballon d'Or 2021. Sa 4e place est un peu amère. 4e, 3e ou 2e, c'est un peu la même chose que 30e. L'essentiel, c'est de gagner. On m'a dit que je n'avais pas remporté de trophée, mais je ne pouvais pas faire plus. Ça reste un objectif chaque saison et j'essaierai de faire mieux que ce que j'ai fait la saison dernière, a confié Benzema, qui a reconnu que ses prochaines retrouvailles avec Kylian Mbappé en C1 seront forcément spéciales. Il a aussi été interrogé sur Lionel Messi et le buteur merengue n'est pas inquiet malgré la première partie de saison timide de l'Argentin. C'est juste un temps d'adaptation. On ne peut pas critiquer Messi. Celui qui le critique n'a rien compris au football, a conclu Benzema. Enfin, un coup de chapeau à Lorenzo Insigne qui a profité du carton contre la Salernitana dimanche pour inscrire son 115e but sous le maillot du Napoli. Un total qui lui permet d'égaler la légende Diego Maradona. Devant eux, il y a encore Mertens et Hamsik. La revue de presse, le journal de l'équipe propose plusieurs unes ce lundi en fonction des régions, dont celle-ci consacrée à la victoire de l'OGC Nice 2-0 sur la pelouse de Metz dimanche en Ligue 1. C'est la 3e victoire consécutive pour les Aiglons en championnat qui repasse devant Marseille à la 2e place. En Espagne, le journal Sport titre miracle pour illustrer cette victoire du FC Barcelone sur la pelouse d'Alaves, arrachée à la 87e minute grâce à un but de Frenkie de Jong. Le Barça est 5e du championnat espagnol à 1 point désormais de
de la Ligue des Champions. En Angleterre, le Daily Express Sport consacre sa une à Thiago Silva, notamment pour illustrer cette victoire de Chelsea contre Tottenham 2-0 en Première Ligue. Les Blues confortent leur 3e place, mais restent derrière les Reds au classement qui comptent 2 matchs de moins d'ailleurs par rapport à Chelsea. Et puis en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à ce match nul assez triste entre l'AC Milan et la Juventus de Turin dimanche soir. Score final 0-0 qui fait les affaires de l'Inter en tête du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens.